Bonjour, vous vous apprêtez à écouter le replay d'un webinaire organisé par les Fabricants de Joie France. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées et les versets cités dans le lien qui se trouve dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site fabricantdejoie.fr pour être certain de recevoir tous nos prochains événements et webinaires. Bonne écoute. Bonsoir. 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 Bienvenue. Alors, je vous ai fait une petite présentation très succincte parce qu'effectivement, on ne s'est jamais rencontrés en vrai, même si on a quand même eu plusieurs échanges ensemble. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre famille, par exemple? Oui, on habite donc en Suisse où il y a beaucoup de neige et on vous salue d'un endroit très enneigé. On est très réjouis d'être avec vous ce soir. Nos enfants, donc, l'aînée a 26 ans, elle est mariée, elle a déjà 2 enfants, donc on est grands-parents. Depuis une année et demie, on a la joie d'être grands-parents. La deuxième, elle est en Australie avec son mari et elle a 25 ans. Et la troisième a 22 ans et elle est aussi dans la région assez proche d'ici. Et puis, le dernier a 19 ans et puis il habite encore avec nous. Dans notre maison aussi, il y a le papa de Christian qui habite avec nous. Du coup, on est encore dans l'intergénérationnel. Oh, trop bien. Je vous propose qu'on puisse plonger directement dans le sujet sur notre thème qu'on a aujourd'hui, la famille, une aventure à vivre en équipe. Alors, du coup, ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'une piste possible pour les familles, c'est de réfléchir en équipe finalement, équipe familiale? Alors, nous, on a été conduits dans un ministère et puis lors de nos études, moi, je voulais vraiment travailler pour le royaume de Dieu. Je voulais m'impliquer, je voulais être excellent et je suis parti un peu tout seul comme ça. Et à un moment donné, eh bien, j'ai reçu de Dieu plusieurs images qui disaient, mais est-ce que tu veux t'essouffler tout seul ou est-ce que tu veux penser une dynamique familiale? Est-ce que tu veux impliquer ta famille? Est-ce que tu veux réfléchir autrement? Et puis là, je résume en fait comment Dieu m'a conduit. Et à partir de là, on a commencé à se dire, mais est-ce que la famille, ça pourrait pas être une équipe familiale? Est-ce que on pourrait pas s'encourager à être dans une dynamique positive? Et puis, dans cette réflexion, eh bien, je suis retourné à la base, en fait, en disant, mais tout au début, quand il y a eu la création des humains que nous sommes, comment est-ce que Dieu a procédé? Et puis, quand on va dans Genèse 1, 2, c'est tout au début de la Bible, eh ben, on réalise en fait que la dimension de l'équipe, elle est déjà là. Et je donne 2 exemples, c'est-à-dire qu'il est dit, si vous connaissez les textes ou si vous les connaissez moins, eh bien, Dieu crée les choses, il crée les espaces, ensuite il met le contenu dans les espaces, il est toujours dit Dieu dit, mais quand il est prêt à créer l'être humain, eh bien, il dit faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'il y a déjà la dimension d'équipe ou de famille en Dieu lui-même. Il a dit qu'il y avait le rouar, le vent, et Jésus était déjà présent et Dieu le Père était présent, et ils ont fait l'être humain à son image. Ça veut dire que Dieu, il a une pensée communautaire depuis toujours, parce que lui-même, il est aussi une équipe, il est une famille, il est communautaire. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est le couple, en fait. Il est dit, souvent on entend ça au mariage, mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans Genèse, c'est 2,18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a besoin d'être complémentaires, on a besoin d'être ensemble. Et puis ça commence par le couple, puis après il y a la dynamique familiale. Et on s'est dit, on va réfléchir la famille, y compris notre engagement et le ministère, de manière différente, en équipe, parce que Dieu nous invite à le faire. Dans cette dimension-là, en fait, justement, en creusant encore dans la parole, il y a deux paroles particulièrement qui nous ont encouragés aussi à creuser cette dimension de l'équipe. C'est une dans Josué 24, la dernière partie du verset 15, qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et dans ce « moi et ma maison », eh ben, il n'y a pas que moi. Il y a tout plein de personnes qui sont là, qui habitent là. Alors, aujourd'hui, on n'est plus dans le même contexte qu'autrefois au temps de Josué,
Et malgré tout, il y a quand même des gens autour de moi. Et comment moi je vis avec cette maisonnée, ça a un impact dans ce qu'on vit tous ensemble autour de nous. Et ce moi et ma maison nous permet de réfléchir autrement, avec un esprit vraiment d'équipe, en disant je veux me décentrer de moi simplement, et puis accueillir l'autre et travailler avec lui. Et dans ce texte précisément, il est dit, nous servirons l'Éternel. On y reviendra encore, mais le but d'être ensemble, il y a quelque chose de fort à vivre les choses ensemble. Comme Christian l'a dit, au début de notre vie de couple, de notre vie de famille, en fait, ça n'a pas été du tout facile. Et on a dû apprendre à travailler ensemble. Et c'est comme dans toute équipe, en fait, on a besoin de vivre différentes choses ensemble, de savoir comment l'autre y réagit, quelles sont les forces l'un de l'autre. Et ça commence dans le couple, mais ça commence aussi dans notre relation avec notre Créateur. Et ce que notre Créateur a placé en moi, ce que notre Créateur a placé en mon mari ou dans nos enfants, ça a un impact. Et pour nous, c'est important de savoir que une famille a été mise ensemble, c'est pas ma propre idée, c'est pas la propre idée de mon mari, mais notre famille, notre équipe familiale, elle est connectée au Créateur et elle est choisie pour bénir son entourage. Et dans ce sens, moi, je veux réfléchir à quel est mon rôle, on y reviendra aussi, mais de savoir que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, je ne peux pas penser simplement tout seul. Et il y a un autre texte aussi qui nous encourage, c'est dans Ephésiens 3, à partir du verset 14, ça va jusqu'au verset 21 pour ceux qui veulent creuser aussi ce texte. Mais ce texte, il dit « Toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom du Père ». Et dans nos familles, en fait, pour moi, c'était quelque chose de tellement révélateur d'apprendre ça. Donc, famille, c'est plusieurs personnes, quand on l'a vu. Et puis, on tire notre nom du Dieu créateur. Ça veut dire que notre nom, c'est Sol Berger. On aurait tendance à dire, et on entend des fois autour de nous, les Sol Berger, ils sont comme ça. Avec les Sol Berger, il faut savoir que ça va, on travaille comme ça, etc. Mais avant d'être un Sol Berger, où mon nom de jeune fille était Buller, on a toujours des préjugés comme ça, les uns sur les autres parfois. Mais avant ça, notre nom de famille, il tire son nom du Dieu créateur. Et on est créé avec le nom de Dieu que lui place sur nous. Et ça nous a beaucoup aidé, en fait, dans notre famille, de se dire, mais en fait, avant d'écouter les préjugés ou autres, on est créé par Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a mis comme valeur et comme chose essentielle dans notre famille que lui voulait mettre? Et qu'on puisse construire notre vie de famille sur ces valeurs-là. Et ça nous invite en plus, après, à se dire, notre famille, notre équipe familiale, on a des choses particulières qui sont uniques à nous parce qu'on tire notre nom du Dieu créateur. Et du coup, la question de la comparaison, c'est une des valeurs qu'on essaie de souligner le plus rapidement possible quand on travaille avec les familles, c'est de dire chaque famille est unique. Et chaque famille a ses valeurs, chaque famille a son appel et la comparaison les uns avec les autres, on coupe tout de suite cet esprit-là pour que chaque famille puisse grandir et être transformée avec ce que Dieu il a prévu pour nous. Notre famille a vécu des hauts, des bas, et puis dans les bas qu'on a vécu les choses difficiles, on a réalisé qu'en se connectant à notre coach, à Dieu, notre équipe familiale pouvait tout à nouveau être restaurée et recommencer. Et notre famille actuelle, elle n'est pas du tout la même qu'il y a plusieurs années, bien sûr, au niveau de la constellation, mais aussi au niveau du vécu avec Dieu et au niveau du vécu spirituel ensemble. Alors, on a commencé à développer ce travail, en fait, qui est Famille de foi, ce ministère qui veut encourager des familles. Et puis, ce soir, on a à cœur de donner un résumé des 3 axes, en fait, avec lesquels on travaille. Et puis, vous l'avez vu tout à l'heure sur l'image qui a passé. Le premier axe, c'est vraiment le up, c'est-à-dire que, en résumé, ce qu'on vient de partager, on a une origine. On n'est pas simplement des personnes qui survivons à une colocation qui est parfois complexe en tant que famille. On a une origine, on est connecté au Créateur
Et pour nous, c'est devenu une ressource extraordinaire de savoir ça, parce que comme il est le créateur, il peut aussi être le créateur de nouvelles choses si on est connecté à lui. C'est-à-dire la famille, c'est pas être fatalement comme c'est maintenant et c'est définitif, c'est figé. Non, on est connecté au créateur, donc c'est lui qui nous permet d'imaginer les choses encore différentes, parce que ça a été le cas dans notre parcours. Et puis, c'est vraiment la dimension qu'on aimerait aussi vous encourager, vous qui nous écoutez ce soir, de dire, eh bien, votre famille, elle a une origine, c'est le Père Céleste qui est parfait, et on peut lui parler, on peut lui faire confiance, qui peut encore ouvrir de nouvelles choses pour votre famille. Et c'est une dimension qui est importante pour vous, les parents, c'est certainement les parents qui nous écoutez, mais aussi pour la dynamique familiale, eh bien, la connexion avec le Créateur, il n'y a plus de limite en fait. Les choses peuvent évoluer vraiment. Il n'y a pas bien sûr, il faut le travailler, il faut donner les espaces, mais le fait d'être dans une dimension de up comme ça aide beaucoup à cette dynamique familiale. Wow. Mais du coup, comment concrètement on peut vivre en équipe familiale? Alors, on va juste partager une deuxième image, en fait, qui reprend la même phrase qu'on aimerait partager ce soir. C'est-à-dire, notre équipe familiale, elle est connectée au Créateur et elle choisit de bénir son entourage. C'est-à-dire, on est connecté au Créateur, mais on est une équipe familiale. C'est-à-dire, on pense en équipe, on imagine une équipe. Il y a une dynamique que nous, on aimerait bien choisir positive, et puis de se dire, voilà, on fonctionne comme une équipe. Alors, bien sûr, on est une famille, il y a les parents, il y a les enfants, selon l'âge des enfants, enfin, les rôles sont établis, mais en même temps, on va penser comme une équipe où il y a des places qui sont complémentaires, où il y a des dons qui sont différents. Si je continue un petit peu la pensée de Dieu, eh bien, l'histoire a évolué, puis Dieu est arrivé vers des tribus où il a appelé une nation, puis il y avait 12 tribus, et ces tribus, elles étaient différentes, elles avaient des fonctions différentes, des dons différents, des limites aussi. Et puis, je pense que Dieu peut nous permettre d'imaginer une dynamique familiale. Et je pense aussi que c'est bien de réfléchir quels sont nos dons, quels sont nos limites. Dans notre propre parcours, eh bien, à un moment donné, on s'était dit, en tant que parents qui veulent être structurés, ben, chacun de nos enfants, il aura un instrument et il aura une activité sportive. Et puis, on va faire ça avec les 4 parce que ça, c'est notre système d'éducation, c'est bien, c'est équilibré, Et puis, en fait, on a dû réaliser que, ben voilà, c'était notre pensée, mais en fait, on a parmi nos enfants des enfants qui sont plus artistes, et puis qui sont allés vers 2 instruments et plus de sport. Et puis, on a des enfants qui sont partis dans le sport vraiment, et puis qui ont laissé tomber l'instrument. Et puis, on a dû faire un petit chemin, et puis de se dire, ben non, mais c'est bien en fait, parce que justement, chacun à sa place, c'est différent. Et comment est-ce qu'on peut se soutenir dans nos dons, et comment est-ce qu'on peut se soutenir dans ce que Dieu confie. Et c'est pas une géométrie où chacun est dans le même moule. Et puis, on apprend à cheminer ensemble comme ça dans la dynamique familiale. Aussi, ce qu'on a récemment travaillé un peu plus, c'est la personnalité, le test de personnalité qu'on a refait, enfin qu'on avait fait il y a 20 ans, mais qu'on a refait, de voir comment est-ce qu'on réagit, quelle est notre sensibilité. Et puis là aussi, c'est un encouragement à vous les parents. Il se pourrait que vous ayez des sensibilités différentes ou des personnalités différentes, eh bien, de réfléchir, est-ce que notre enfant, ou bien un de nos enfants, si vous en avez plusieurs, est-ce qu'il n'a pas une autre personnalité? Et si oui, comment le rencontrer? Comment intégrer tous les dons et tous les charismes et toutes les personnalités dans cette équipe familiale? Et puis, comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement? Eh bien, on donne quelques pistes. De manière générale, en fait, l'équipe familiale, elle fonctionne aussi comme, par exemple, une équipe de sport, effectivement, où chacun a une place particulière. Et cette place à trouver ensemble, eh bien, il faut être à l'écoute les uns des autres pour voir quelle est la force et la sensibilité des uns des autres.
Et comment, justement, pour découvrir tout ça, c'est au fur et à mesure du quotidien en famille, que ce soit en mettant la table, en faisant un repas ensemble, en mangeant ensemble, ou bien en allant se balader ensemble, on peut découvrir la richesse et la force des uns des autres. Ce qu'on vous propose, c'est que, en fait, on vous propose de découvrir 9 clés, je dirais 9 activités pour vivre en équipe familiale, avec la question de découvrir des choses à vivre ensemble. Une des clés, c'est de jouer ensemble, de rire et de découvrir des nouvelles choses ensemble. Et puis ça, on peut le vivre à tout moment dans la journée. De vivre peut-être un temps d'évangélisation ensemble, où on peut parler du trésor de Jésus qu'il y a dans nos familles, le vivre peut-être par exemple en faisant un petit apéro de quartier. Bien sûr, pendant le Covid, maintenant, il faut trouver des nouveaux moyens, mais on peut envoyer une carte, on peut téléphoner, on peut prendre soin des uns des autres et apporter simplement une parole que Dieu aurait mise sur nos cœurs. Et là, dans ce domaine-là, on voit assez vite quel est l'enfant ou l'adulte ou le parent qui est très à l'aise en dialoguant avec les gens. Et puis, on sent déjà chez nous tout petits, par exemple, qui aiment très vite aller vers l'adulte ou vers l'étranger. On sent que dans ces enfants-là, il y a une force au niveau de l'évangélisation ou d'apporter la parole autour d'eux. Et puis, de découvrir ça dans des activités comme ça, c'est une richesse. On ne peut pas forcément découvrir la richesse en restant chez soi. Parfois, de sortir et d'aller visiter des personnes ou de vivre des activités, c'est là qu'on voit la richesse des uns des autres. Une des clés aussi, c'est de travailler ensemble et de, par exemple, nettoyer toute la maison tous ensemble. C'est un temps important où toute la famille, elle peut vivre quelque chose ensemble pour le bien de la famille, en fait. Et chacun peut prendre sa place. Quand on disait avant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, chacun s'engage dans quelque chose à vivre ensemble. On peut se reposer ensemble, chacun dans un fauteuil, en train de lire un livre ou même on regarde une petite vidéo. Maintenant, on s'adapte aussi avec tout ce qu'il y a. Et puis se partager ce qu'on est en train de découvrir et d'être simplement ensemble. On peut vivre ensemble le fait de louer Dieu, vivre un temps de louange, et chacun a sa part. Il y en a qui aiment chanter, il y en a qui aiment danser, il y en a qui jouent de la musique, etc. On peut aussi lire la parole ensemble et là aussi on découvre chacun à sa richesse de découverte et de sensibilité dans la lecture d'un texte. Et dans le partage, on découvre aussi l'impact que la parole d'une personne a pour l'autre, un encouragement l'un pour l'autre. Le fait de prier ensemble, c'est aussi quelque chose où toute l'équipe familiale est en route. Et là aussi, on peut découvrir le cœur des uns des autres pour l'intercession, par exemple. Ou encore d'accueillir et d'être dans l'hospitalité. Quand on accueille, par exemple, des personnes à venir chez nous, que ce soit pour un repas ou pour dormir, je redis en temps normal ou sans Covid, et puis de pouvoir s'accueillir peut-être même sur un Zoom, si vous pouvez faire un Zoom, comment on accueille les personnes en leur parlant, en étant sensible à leurs besoins. Et là aussi, on peut le faire en équipe familiale. Et vous avez bien vu, vous sentez bien que tous ces thèmes, on pourrait se dire, mais comment on peut faire pour intégrer ces thèmes dans nos semaines ou dans nos journées? Il y a une des clés importantes pour travailler l'équipe familiale, c'est la planification. Planifier des temps particuliers où on peut travailler à notre équipe familiale pour découvrir toujours plus les forces et les qualités de nos enfants, mais même de nous. Et le but de travailler dans ces domaines, c'est aussi de se dire, en tant qu'équipe familiale, on est au service les uns des autres pour qu'on puisse apprendre aussi à conduire une équipe. Et quand nos enfants, déjà petits, peuvent nous conduire en tant que famille dans un temps de sport ou dans un temps de lecture ou d'autres choses, de bricolage, ils apprennent à conduire une équipe. Ils développent leur leadership. Et quand on peut faire ça en tant que famille,
c'est un lieu sécurisé et sécurisant pour le découvrir et pour le vivre. Et nous, les parents, mais même les frères et sœurs, on sait qu'on est en train de valider la personne ou l'enfant qui est en train de conduire son équipe. Et pour apprendre à développer du leadership, il a besoin de plusieurs personnes. Il a besoin d'une équipe que la famille forme. Et puis comme ça, on peut l'encourager. Et s'il est OK, on peut lui dire la prochaine fois, qu'est-ce que tu peux faire autrement, comment tu peux agir, comment tu peux communiquer, ce que tu voulais faire, etc. pour que l'enfant lui-même puisse développer sa sensibilité à grandir et puis sa sensibilité à conduire une équipe. Concrètement, juste comment ça se passait quand nos enfants étaient jeunes et vivaient avec nous. Évidemment, on ne va pas faire les 9 clés chaque semaine toutes, mais on ne va pas non plus en faire aucune. Ça veut dire que c'est pour ça que la planification, elle est devenue très importante pour nous. Si on veut développer notre équipe familiale et les dons et le leadership, comme Fabienne vient de le dire. Alors le dimanche, on disait, cette semaine, peut-être on va vivre 2 temps. Et qu'est-ce qu'on aimerait vivre ensemble? Par exemple, on va faire un temps de louange, mais qui est adapté, c'est-à-dire 1 ou 2 chants avec une parole. Et puis c'est pour nous, les enfants rentraient pour le repas de midi. Donc on pouvait le faire par exemple à 13h, de 13h à 13h10, avant de retourner à l'école. Et puis on disait, mais qui va conduire ce temps? Et puis c'était un de nos enfants. Et nous, les parents, le rôle, c'était vraiment d'accompagner pour que cet enfant, il puisse choisir un chant, recevoir une pensée, et puis apprendre à conduire l'équipe et aussi veiller à ce que l'équipe soit là. Et puis le deuxième temps, c'était peut-être 3 jours plus tard, c'était un temps d'hospitalité. C'est facile d'inviter quelqu'un pour un repas. Au lieu de dire on va inviter quelqu'un qu'on connaît bien ou c'est facile le dialogue, on va dire Seigneur, montre-nous en tant qu'équipe familiale qui est-ce qu'on pourrait inviter. Est-ce que c'est un enseignant? Est-ce que c'est un voisin? Est-ce que c'est quelqu'un? De faire un chemin et puis d'être dans une aventure familiale, mais avec Dieu, et puis ensemble développer notre équipe et nos qualités d'équipe. Dans les derniers webinaires, on a aussi travaillé ensemble déjà le potentiel spirituel, mais aussi la capacité à vivre toutes ces choses aussi en famille. Et puis, je pense que toutes ces choses, elles se construisent au fur et à mesure. L'important dans une équipe familiale, c'est de savoir qui a quelle place et puis comment on peut se respecter, s'honorer l'un l'autre pour être vraiment une équipe. Et pour ça, ça prend du temps des fois, mais on ose aussi se tromper. Et il y a plusieurs moments où il y avait des fois un des enfants qui voulait pas forcément faire partie du temps de jeu ou bien du temps de nettoyage. On devait aussi retravailler en disant, mais on n'est pas juste en train de nettoyer, on est aussi en train de travailler à notre équipe familiale pour que aussi plus tard, on sache comment travailler ensemble, comment vivre des choses ensemble et puis de se dire, on a besoin les uns des autres pour continuer à grandir. Et dans différents moments aussi, on s'est aussi trompé, nous, en tant que parents. Et c'est aussi pour nous quelque chose qu'on a dû apprendre en tant qu'équipe familiale, de reconnaître l'erreur, de reconnaître l'échec, et puis de pouvoir se demander pardon et de pouvoir recommencer sur de nouvelles bases. Et dans notre équipe familiale, il y a eu plein de moments où on se rassemblait et puis où on redisait aussi, nous, en tant que parents, on s'est trompé, on vous demande pardon à vous, nos enfants. Et puis, on aimerait repartir sur d'autres bases et on reparlait ensemble de quelles sont les bases sur lesquelles on aimerait continuer pour continuer à grandir, en fait, ensemble. Alors, on a vu le pourquoi, on a vu le comment concrètement vivre en équipe familiale, mais maintenant j'ai envie de poser la question, mais dans quel but ça sert à quoi d'être une équipe en famille? Alors, si on reprend notre slogan de ce soir, la phrase en 3 parties en fait qu'on a mentionné, pas encore dans la dernière partie, c'est le out. Le up, c'est la connexion au créateur, comme on l'a dit. Le in, c'est la dynamique familiale, les charismes, comment progresser, comment entrer dans le leadership, dans nos dons. Et puis, pour répondre à ta question, Mathieu, je pense que ce qu'on n'aimerait pas, c'est d'être familiocentrique, en disant, voilà,
la famille, en réalité, c'est le but. C'est comme la destination. On est arrivé, on a une vie de famille qui est agréable, qui est confortable, on n'a pas trop de conflits et puis on est bien entre nous. Ça, c'est pas la destination finale. Dans la compréhension d'une famille qui veut être connectée au Créateur et qui veut entrer dans l'appel, c'est vraiment une famille bénie, oui, mais pour bénir. Et c'est la dimension du out. Et pour nous aussi, c'est devenu quelque chose de très important. Alors, bien sûr, il y a les besoins dans la famille, il y a les temps, tout ce qu'on a vécu, ce qu'on a dit maintenant. Mais le but, c'est d'être une bénédiction là où Dieu nous place. Et ça, c'est la dimension du out. Et puis là, je pense qu'en tant que famille, on a vraiment vécu de très, très belles choses en disant, on va pas être, nous, le centre, on va se mettre au service d'autres personnes. Et puis, on va demander à Dieu aussi comment, en tant qu'équipe, on peut se mettre au service du quartier, comment on peut se mettre au service d'un de nos équipiers. Parce que nous, par exemple, les parents, on n'était évidemment pas en classe avec nos enfants, mais on faisait partie de l'équipe. Quand lui était en classe, on était de cœur et de prière, mais aussi une ressource, ou bien un club de sport, ou bien nous qui étions impliqués à l'église, eh bien, nos enfants, ils étaient avec nous dans l'équipe familiale pour qu'on puisse être une bénédiction. Et puis, de penser comme ça nous a aidé vraiment à vivre de bons temps et de grandir. On pense à plusieurs choses. Par exemple, quand il est dit dans le psaume que la coupe, elle déborde, c'est-à-dire que la bénédiction, l'onction, ce qu'on reçoit de Dieu, eh bien, on n'aimerait pas le garder dans la coupe que pour nous, mais on aimerait le faire déborder. Ça veut dire que notre dynamique, on a commencé à prier ces choses et puis on les a vécues aussi avec des limites, mais aussi avec une intention. Comment est-ce qu'on pourrait être une bénédiction, une famille qui est bénie pour bénir? On réalisait aussi que le fait d'être ensemble, c'était pas juste pour notre propre plaisir, mais c'était comme dans le temps qu'on vivait ensemble en tant qu'équipe, c'est un équipement. Et je crois que chaque équipe a un entraînement. Maintenant, je parle au niveau sportif. Chaque équipe a un entraînement pour vivre quelque chose de précis. Et nous, en tant qu'équipe familiale, on a aussi tous ces temps ensemble à vivre ensemble comme un entraînement, mais un équipement que Dieu nous donne. Et puis, où après nos enfants, ils peuvent être envoyés, ou nous-mêmes, on peut être envoyés en couple ou personnellement. Si je pars travailler, c'est comme si je suis envoyée et mon vécu, ma vie, et travailler à l'intérieur de ma vie de famille. Comment je communique, comment je demande pardon, comment je gère un conflit, je l'apprends dans ma famille. Et je suis ensuite envoyée à l'extérieur. Après, il y a comment, en tant que famille, l'impact qu'on a en tant que famille sur les gens autour de nous, c'est vraiment plus grand que ce qu'on peut penser et imaginer. Et puis, on a voulu aussi apprendre avec nos enfants à être au service de Dieu, comme le dit la parole, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis, il y a un des moments des plus forts qu'on a vécu avec notre famille, c'était après 10 ans de notre ministère pastoral, on a reçu un cadeau, en fait, de l'Église qui nous engageait pour nous remercier de ce qu'on vivait. Et ils nous ont donné de l'argent et des vacances en plus. Et quand on a reçu ça, on a rassemblé nos enfants et sur la table, on a déposé ces cadeaux, un bout de papier avec mon vacances en plus et puis le montant d'argent qu'on avait reçu en plus. Et puis, on a dit, voilà ce qu'on a reçu. Et puis, avec vous, nos enfants, on aimerait demander à Dieu ce que Dieu aimerait qu'on fasse avec ça. Et du coup, en tant que famille, on a pris des temps pour écouter la voix de Dieu, pour dire, Seigneur, ces cadeaux, ils t'appartiennent. Maintenant, utilise-nous pour qu'on puisse te bénir, être béni au travers de toi, là où tu veux nous placer. Le premier temps d'écoute en famille, un de nos enfants a reçu l'image d'un avion. Et pour nous, c'était déjà un indice on allait sortir de la Suisse. Il n'y avait pas de corona encore. Donc, c'était il y a plusieurs années. Et puis, on a commencé à écrire dans notre cahier comme tous les trésors qu'on allait découvrir. Et au deuxième temps d'écoute, un de nos autres enfants a reçu un autre indice. Et puis, on était comme ça challengés. Christian, il aurait voulu aller dans un pays du Moyen-Orient et moi, plutôt dans un pays du Nord en Amérique. Et puis,
en fait, au final, Dieu, il nous a envoyés, il nous a placés pendant 1 mois à travailler au Brésil dans une crèche avec 150 enfants par jour démunis et puis plusieurs avec des situations familiales très compliquées. Et on a travaillé là pendant plus de 3 semaines qu'on était là et on ne savait pas la langue. On était juste là pour servir. Et pendant un des temps d'écoute avant, on a aussi entendu de la part de Dieu qu'on allait apporter pour bénir la crèche après plus d'argent que ce que nous, on allait dépenser pour le billet d'avion. Et du coup, en fait, on a organisé des courses aux sponsors avec nos enfants pour récolter de l'argent et on a pu amener 12 000 francs suisses dans cette crèche qu'on a pu bénir comme ça. Et puis, c'était vraiment incroyable ce qu'on a vécu là. On a redonné cet argent, par contre, juste 2 jours avant qu'on revienne en Suisse. Et quand on a remis cet argent à la directrice de la crèche, on était là avec nos enfants dans un bureau un peu délabré. Et puis, on a remis cet argent et la directrice, elle s'est mise à pleurer. On a senti que c'était un moment clé de ce que Dieu était en train de faire. Et elle nous a dit, je savais que Dieu m'avait montré que des étrangers allaient amener ce montant parce qu'elle avait besoin exactement du montant de 12 000 francs pour entrer dans un nouveau projet avec des collaborateurs du village. Nous, on ne savait pas du tout ça. Et elle se disait, jamais c'est une famille qui va apporter cet argent, c'est pas possible. Et puis, en fait, le fait de se mettre au service de Dieu comme ça, nous, on n'avait aucune idée de ce qui se passait au Brésil à ce niveau-là. Mais on a juste dit, Seigneur, nous voici. Et le Seigneur, quand on dit ça, il prend et lui, il a toute la vision bien plus grande du monde que nous et il fait des rendez-vous divins. Mais je vous assure que dans ce bureau-là, c'est un des moments les plus forts de notre voyage là. Il y en avait d'autres, bien sûr, mais ça a été vraiment un moment fort où on a pu voir comment Dieu, il nous envoyait pour bénir au-delà de ce que nous, on peut penser, imaginer. Bien sûr, on a aussi vécu des temps comme ça. On a pu bénir des personnes à un niveau plus simple, en fait. On n'était pas toujours au Brésil ou à d'autres endroits. Et puis, du coup, on a pu bénir nos voisins. On a pu bénir aussi le quartier le village ici de manière plus concrète. Par exemple, on peut se tromper aussi, on peut faire des erreurs. Fabienne a juste mentionné nos voisins ici, on a déménagé dans notre petite maison ici, et puis avec la pensée d'une bénédiction pour le voisinage, et ben on s'est dit super, on va faire une invitation à toutes les maisons qui nous touchent, qui sont des voisins, on va faire un apéritif sympa. Et puis, on va faire une petite choré parce que nous, on aimait bien en famille faire des chorégraphies. Donc, on était tous dans une chorégraphie qui était encourageante, boostante. Et on avait tout préparé bien. On avait imaginé un flyer, fait tout ça avec nos enfants. Et puis, on a fait une petite erreur, en fait. C'est que sur le flyer, on a mis une fausse date. On a mis 1 semaine trop tard, enfin trop tôt. Et puis, il se trouve que cette date-là, on était en vacances. Donc, on n'était pas à la maison, en fait. Donc, c'était l'arrivée dans notre quartier. Tous les voisins de notre maison se sont retrouvés devant notre porte en voulant venir faire la fête avec les nouveaux qui ont débarqué. Mais la porte, elle était fermée et nous, on n'était pas là, en fait. Et il y en a même qui se sont vus pour la première fois alors qu'ils sont dans le même quartier. Enfin bref, quand on est rentré, eh ben, on a vu des fleurs devant la porte, on a vu des cartes, bienvenue dans le quartier, tout ça. Et on s'est dit, mais c'est quoi ça? Et puis, il y a une dame qui était âgée, notre voisine, elle nous guettait un peu. Et puis, 10 minutes, on était arrivés, elle nous a appelés, elle a dit, ouais, les nouveaux, c'était super votre fête, il manquait que vous, en fait, parce qu'on était tous là mardi. Puis j'ai dit, mais non, mais c'est mardi prochain. Non, c'était mardi passé, il manquait que vous. Et on a regardé le flyer, on a dit, ah, c'est pas vrai. Et puis on a été sonné à chaque porte en disant, excusez-nous, on est les nouveaux. Bref, on a refait une fête. Ils sont tous venus en fait, sauf une personne, mais c'était pas lié à une colère, c'était lié à une date. Et puis on a vécu un très bon temps. Donc on ose se tromper en fait, même en faisant des choses comme ça.
Mais je pense que la plus grande erreur qu'on ferait, ça serait d'être que centré sur nous et puis de pas avoir cette dimension du out, de sortir, de vouloir toucher les gens par l'amour, par une parole, mais aussi par un geste concret de compassion, et puis de le faire dans une dynamique familiale. En tous les cas, dans notre propre parcours, ça nous a beaucoup apporté. Ça nous a apporté de servir ensemble, de se dire comment est-ce qu'on peut être une bénédiction pour ces personnes, pour cette famille, et puis de le vivre en tant qu'équipe familiale. Et chacun de nos enfants nous amenait des fois dans des zones où nous, en tant que parents, n'étaient pas toujours confortables, mais c'était OK parce qu'on savait que, justement, on n'était pas là juste pour qu'on soit bien nous, mais on était mis ensemble pour que Dieu il puisse nous bénir d'autres au travers de nous et nous bénir nous aussi. Et de pouvoir accueillir la bénédiction nous permet aussi de la transmettre et de la partager après autour de nous. Et c'est juste génial, en fait, de pouvoir voir ça, tout en redisant que on n'est pas une équipe familiale parfaite, on est juste une équipe familiale créée de Dieu pour qu'on puisse travailler ensemble, mais pour qu'on puisse servir Dieu selon ce que lui, il a besoin dans son règne à lui. Et il n'y a que lui seul qui sait exactement comment il veut nous utiliser et dans quel but. Et de voir le royaume de Dieu s'élargir encore et encore au travers de notre famille, de nos parfois même de nos erreurs, c'est tellement encourageant et ça fait du bien de voir en fait que le plus important, c'est que le royaume de Dieu s'élargisse. Et ça, c'est notre cœur aussi, d'encourager des familles à pouvoir rester à l'écoute et à rester en route pour que non seulement leur famille soit bien, mais pour que Dieu puisse se glorifier en nous. Et actuellement, on est aussi dans des nouvelles questions. Donc, on est grands-parents, on a notre famille, c'est quoi, c'est qui maintenant et comment on peut continuer à servir. On a très à cœur d'encourager les jeunes familles à rester en route pour que justement le royaume de Dieu grandisse, avance et qu'on puisse voir encore des percées et des jeunes équipés dans des familles, des jeunes qui deviennent des disciples pour Dieu et qui soient enflammés pour le royaume de Dieu. Ce qu'on résume ce soir en quelques axes comme ça, le up, le in et le out, eh bien, à Famille de Foi, on a l'habitude de le faire durant toute une semaine. On fait des camps où on invite les familles à venir en tant que famille. Et puis, on a fait aussi une petite vidéo qui est encourageante. Et puis, Mathieu aura l'occasion de l'envoyer avec la suite en fait de cette soirée de ce soir. Et puis, vous pouvez avoir un petit œil sur ce qu'on fait. Et puis, si vous êtes interpellé et que vous aimez cette dynamique, eh bien sûr que vous et votre famille, vous êtes les bienvenus. Mais il nous semble que c'est ce que Dieu aimerait dire aux familles aujourd'hui. Eh bien, il y a une dimension du Créateur. On est connecté au Créateur. On n'est pas des électrons libres, on est connecté au Père. Et puis, il y a une dynamique de progression, de soutien, d'équipe familiale. Et puis, on est aussi orienté vers l'extérieur. On a une mission, on a un mandat, c'est d'aimer les gens, de bénir les gens, aussi en tant qu'équipe familiale. Et peut-être que vous êtes là en tant que moniteur d'une église, d'école du dimanche ou autre, ou d'animateur de groupe d'enfants. C'est aussi un encouragement pour vous d'avoir un regard nouveau sur la famille peut-être, en disant Dieu, il s'est pas trompé en créant une famille particulière, même si la situation, elle n'est pas toujours facile, mais que vous puissiez aussi toujours à nouveau encourager les parents, les enfants dans leur dynamique familiale et à découvrir toujours plus le trésor que Dieu a placé dans leur famille. Wow, super. Merci beaucoup pour votre partage, Christian et Fabienne. Il y a plein de choses. Je pense qu'il y a plein de questions peut-être qui résonnent chez tous ceux qui comme moi vous écoutent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à un temps de questions-réponses. Donc, je vous rappelle, vous pouvez simplement poser une question donc dans l'onglet Q&R, donc en bas de votre écran. Vous cliquez sur l'onglet, vous pouvez poser une question. Si vous ne pensez pas forcément à une question, allez voir quand même l'onglet et puis vous pouvez voter pour les questions pour lesquelles vous voulez qu'on parle, qu'on traite avec Christian et Fabienne. Vous avez le temps de poser vos questions. J'ai juste quelques annonces à faire. Ce webinaire, donc, je l'ai dit au début, il est organisé par les Fabricants de Joie. Aujourd'hui, avec l'époque actuelle qu'on vit, le Covid, etc., on fait des choses différentes.
que ce qu'on a l'habitude de faire, mais notre cœur, c'est toujours d'encourager les enfants, les jeunes, les familles. Et voilà, avec ces webinaires, et en ce moment, on a un axe fort sur les familles. Et j'aimerais vous parler de deux événements qui ont lieu ces prochaines semaines. Le premier, j'en ai déjà parlé lors des précédents webinaires, c'est le rendez-vous en famille. Le prochain aura lieu le samedi 23 janvier à 17h. Le rendez-vous en famille, c'est quoi? C'est un temps où on vous propose de passer en famille dans votre salon. Vous vous connectez juste à Zoom. Il y a un programme que vous vivez entre vous. On vous guide pas à pas pour passer un temps de valorisation, un temps de prière, un temps de louange, un temps tourné vers Dieu. Et puis après, pour pouvoir aussi prier pour notre pays, pour les familles de notre pays. Alors en France, il y en a en France, les familles de Suisse aussi, les familles d'où vous êtes. Voilà. Donc avec le lien, on vous enverra un mail d'ici 2-3 jours avec le replay du webinaire et puis un peu différents liens. Il y aura le lien du rendez-vous en famille. Vous pourrez vous inscrire. Peut-être que parmi vous, il y a des parents d'enfants, de jeunes enfants de 0 à 5 ans. Avec les fabricants de joie, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, on travaille sur une nouvelle formation, une formation qui va se faire en ligne, qui est spécialement pour vous. Donc, elle s'intitule « Le développement de mon enfant de 0 à 5 ans », de la prénatalité à 5 ans. Ça se passe donc en ligne à partir du 26 janvier sur 10 semaines. Donc voilà, je vous en parle. Cette formation, l'idée de cette formation, notre cœur, notre désir, c'est d'équiper les jeunes parents, leur donner des savoirs théoriques, des savoirs pratiques pour être au mieux avec leurs enfants, et puis aussi de leur permettre de développer un savoir-être et un savoir-faire. Donc voilà, il y a tout un programme, mais c'est très riche. Je vous inviterai à aller voir le lien qu'on vous enverra par email. Donc sinon, c'est sur le site des fabricants de joie, fabricantdejoie.fr/formation. Il y a tout le descriptif de la formation. Voilà, une dernière annonce pour vous dire merci à vous tous d'être présents et puis merci particulièrement à ceux qui ont fait un don lors de l'inscription. Ça nous permet de financer l'outil, le logiciel et puis quelques outils qu'on a annexes, dépenses qu'on a annexes pour l'organisation de ces webinaires et puis aussi de bénir nos invités. Alors merci beaucoup et voilà. Je vais prendre vos questions. J'aimerais commencer par une première question. Christian et Fabienne, c'est notre famille. Vous avez parlé de l'équipe familiale, on découvre ça, c'est tout nouveau. Comment on peut faire pour démarrer? C'est quoi la première étape? Comment on doit se lancer en fait? C'est une bonne question. Je pense que quelque part, si on découvre les choses, puis on aimerait entrer dans les choses nouvelles, en tout cas, mon encouragement, ça serait de ne pas viser trop haut. Mais de dire quelle est la première étape, quel est le premier petit pas qu'on aimerait faire. Si, par exemple, on a peu l'habitude, on ne s'est jamais retrouvé pour un temps de travail ou bien un temps de louange, ou bien pour un temps autour d'une parole, mais qu'on aimerait commencer quelque part. Alors, j'aimerais inviter les parents à réfléchir et puis de se dire, ben si, c'est vrai, on a saisi qu'il y a quelque chose qu'on pourrait encore enrichir dans notre famille, de développer une équipe, et puis de commencer par un petit objectif, et puis de se dire, eh ben, sur une durée qu'on trouve nous-mêmes, eh bien, on aimerait vivre de petites victoires, et puis cette petite victoire pourrait amener vers un autre objectif. Et de pas se dire bon ben ça c'est pas pour nous, c'est quelque chose un peu pour des familles élites, de pas se dire ça, mais pas non plus de se dire voilà on va complètement tout changer à partir de demain et puis on va devenir une équipe qui sera dans le up, le in, le out, complètement on a intégré les contenus, ça c'est trop élevé. Mais quel est le petit pas que les parents dans une prière ou bien dans un dialogue, dans une stratégie peuvent partager à leurs enfants en disant ben voilà désormais on comprend que dans notre équipe familiale, on aimerait vivre des choses encore un peu différentes. Voilà ce qu'on va faire. Et puis, ça sera à ce moment-là. Et puis, avec les enfants, définir un peu une suite. Un petit pas, mais un petit pas qui va vers une victoire parce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la famille.
Vous, quand vous avez démarré un peu cette réflexion, vos enfants, ils avaient quel âge? Parce qu'aujourd'hui, peut-être que certains, on se dit, bah, ce serait peut-être facile de démarrer avec des jeunes enfants, mais voilà, peut-être s'il y en a qui ont des ados, qui des plus grands, comment en fait démarrer avec des âges disparates, comment inclure en fait toute la famille là-dedans? Alors, quand on a vraiment démarré en fait cette réflexion, c'était en 2004. Et puis, il y a des choses qui habitaient en nous déjà avant. Mais en fait, nos enfants, eh bien, le plus jeune, il avait 2 ans et demi, 3 ans. Et puis l'aîné, elle avait 8 ans. Oui, Mhm. 8 ou 9 ans. Et puis du coup, ben, on a créé au fur et à mesure. Je crois que les temps de fête étaient ceux qui réunissaient le maximum chaque enfant. Et puis, c'est ces temps-là, en fait, qui ont fait aussi que notre dynamique au fur et à mesure grandissait. Et puis, bien sûr, il y a les idées des enfants qui viennent. Et puis, c'est pas toujours comme nous, on pense, mais en fait, ça rallie, en fait, toute la famille parce que ça vient d'eux-mêmes. Et puis, des fois, c'est arrivé que eux nous créent des surprises, eux créent des fêtes, eux créent des nouvelles choses. Et puis, c'est comme ça, en fait, qu'on réalise la capacité aussi des enfants de vivre ça. Pour les différents temps, on a très vite saisi des choses dès qu'ils étaient tout petits, en fait. On les prenait avec nous dans différentes choses. On n'a pas attendu qu'ils soient capables de bien faire. On faisait des chorégraphies en famille où nos enfants étaient vraiment petits, quoi. Ouais. Du coup, c'est un avantage de commencer tôt pour nous, pour nos enfants. Mais du coup, c'est vrai que si on a des enfants plus grands, il y a cette question de dire, ben, est-ce qu'il est trop tard pour commencer finalement ce travail? On a plein de choses. Je pense qu'il est jamais trop tard de commencer ou de saisir des nouvelles choses. Simplement, ce qui est important, c'est que justement, plus les enfants sont grands, plus c'est important de pouvoir communiquer avec eux et d'entendre leurs besoins et leurs aspirations. Et d'entendre aussi leurs rêves, en fait, à eux. Et puis de pouvoir aussi trouver un chemin ensemble de qu'est-ce qu'on veut vraiment encore construire ensemble pour que nos enfants puissent être envoyés dans ce que Dieu il a prévu pour eux aussi. Ouais, on pourrait commencer le dialogue peut-être si on dit, on saisit qu'il y a encore quelque chose à vivre, puis qu'on a déjà des ados ou des enfants plus âgés. On pourrait commencer par un dialogue en disant, on se réunit, puis on discute un peu, on dialogue un peu de notre famille, comment on se sent dans notre famille, qu'est-ce que vous trouvez bien, qu'est-ce que tu trouves bien, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce que tu aimes pas dans notre famille, et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être encore différemment dans le temps qui reste, parce qu'en fait, on a réalisé qu'au final, c'est vrai, les années, ça file quand même vite, ça va très vite. Et quelque part de se dire, voilà, le temps, il est limité. Nous, maintenant, on est plus qu'avec un enfant dans la maison, et puis on a des nouvelles richesses, parce que voilà, il y a des conjoints, mais ça passe assez vite. Et puis, je pense, même s'il y a des ados 13, 14, 15 qui vivent encore avec nous, eh bien, de prendre ce temps et de manière adéquate, de manière adaptée, de dire, nous, on aimerait encore vivre quelque chose. C'est quoi tes aspirations? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu trouves cool dans notre famille? Qu'est-ce que tu rêverais encore pour notre famille? Et vraiment de les intégrer dans ce processus. C'est un processus qui demande un peu de courage, je pense, parce que parfois les parents, on est aussi avec une certaine idée, un certain regard, mais en fait, le vécu de nos ados, de nos enfants est assez différent sur notre famille. Mais je pense que c'est un processus qui vaut la peine parce on peut faire un pas, on peut vivre quelque chose de différent. Ouais, vous avez parlé du coup des ados, pour les impliquer, les remotiver. Il y a une question qui concerne de Elena pour comment gérer l'opposition des enfants dans l'équipe familiale. Et puis, il y a une autre question aussi, comment gérer les disputes entre les enfants qui arrivent toujours quand on veut prendre des temps spirituels. Alors, c'est pas immédiatement lié, mais voilà, comment gérer l'opposition entre les enfants ou avec nous aussi. C'est une bonne question. Je pense que dans la personnalité de nos enfants, dans la sensibilité des uns des autres, eh bien, on est différents. Et puis, il y en a certains qui connectent directement avec la pensée d'équipe, qui se disent, voilà, on est une équipe, et puis il y a un enthousiasme spontané. Et il y a des enfants qui sont plus solitaires, qui font un chemin intérieur différent, ou alors qui s'opposent, comme vous dites.
Et puis là, je pense qu'il faut trouver un bon rythme adéquat, aussi d'éviter les extrêmes, je dirais, en disant, bon, puisqu'on a un enfant qui veut pas vivre en équipe familiale, on va renoncer à ce projet, on va chacun vivre notre vie, et puis parce que c'est pas possible. Et ça, je pense que on n'entrerait pas là-dedans, parce qu'on n'est pas dans le mandat. Mais pas non plus de dire, voilà, on va tout le temps faire tout en équipe, et puis tu es un autre enfant, donc tu es dans notre équipe, et puis de faire un forcing comme ça. Mais de dire, il y a des temps où on est voilà dans ce que nous vivons de manière personnelle, et parce qu'on est une équipe familiale, parce qu'on est une famille, eh bien, il y a des temps où on est tous ensemble. Et puis là, je pense que les parents ont un rôle qui est important, bien sûr, évidemment, mais en même temps, de trouver ce qui est adéquat sans faire de forcing. Mais de quand même faire, parce que on n'est pas ensemble dans notre famille par hasard, on n'est pas pour vivre en colocation seulement, on est invité à vivre des choses ensemble. Et Christian, il met l'accent sur quand même faire les choses ensemble, mais les ados particulièrement, ils sont sensibles à comment on est de manière générale. Et on ne peut pas simplement tout à coup dire on fait un culte famille ou on fait ceci ou on fait cela parce que c'est bien, parce qu'on est une équipe familiale, etc. Si en dehors des choses à faire ou à organiser, on n'a pas le cœur à cœur et on n'a pas la relation. Et je pense que ça, c'est important parce que quand il y a une opposition, il faut toujours aussi se poser la question, mais comment ça se fait qu'il y a une opposition? Qu'est-ce qu'il y a aussi au creux? C'est une manière de communiquer, en fait, l'opposition. Et qu'est-ce que l'ado, il voudrait communiquer? Est-ce qu'il veut communiquer qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'on est en train de vivre? Est-ce qu'il veut communiquer qu'il n'est pas bien avec nous? Qu'il ne peut pas entrer dans le temps tous ensemble parce qu'il y a encore quelque chose à gérer relationnellement? Est-ce qu'il veut communiquer que d'abord, il aimerait qu'on prenne du temps avec lui avant que lui prenne du temps pour nous, avec nous? Ça dépend comment on le communique, tout ça. Mais je pense que dans l'opposition, c'est important aussi de savoir que ce n'est pas seulement contre nous, mais c'est aussi une manière de communiquer quelque chose et de prendre là aussi du temps pour dialoguer, chercher son cœur, mais aussi est-ce qu'on a bien expliqué le pourquoi et la vision de vivre des choses ensemble? Toutes ces choses-là sont importantes d'approfondir. Et peut-être encore juste pour rebondir sur la question, c'est vrai que quand on est parent engagé dans une relation avec Dieu, assez vite on a à cœur de vivre des cultes ensemble. Peut-être que c'est pas toujours par là qu'il faut commencer, en fait, de se dire voilà, on va vivre une connexion up maintenant, et puis on est autour de la Bible. Alors bien sûr que c'est bien, mais parfois la dynamique familiale, il faut la débuter ailleurs, dans quelque chose qui paraît moins spirituel, mais qui l'est pas moins si on est engagé dans l'équipe familiale, qu'on a du plaisir à le vivre. Et puis, comme dit, c'est un temps qui est pas trop long, mais on est quand même ensemble, puis c'est une bonne expérience qui invite peut-être à une autre bonne expérience et à une autre bonne expérience. Et à un moment donné, on arrivera aussi peut-être à un temps de louange ou quelque chose qu'on peut vivre qui est plus dans la dimension du up. Mais parfois, les parents chrétiens que nous sommes, on a assez vite la préoccupation d'être vite dans les choses spirituelles. Et parfois, il y a des étapes un peu différentes ou avant. Et c'est aussi bien parce qu'on le vit en famille et on le vit de manière authentique. Ouais, et justement, par rapport, alors tu parlais de l'approche, vous parliez de l'approche de ces temps spirituels, qu'est-ce qu'on peut faire aussi d'autre qui est moins spirituel, mais on peut remarquer parfois une certaine tension et des disputes qui arrivent juste à ce moment-là. Comment on gère concrètement sur le moment? Sur le moment même, c'est important de savoir est-ce qu'on force les choses et on veut absolument vivre le culte et puis on force tout le monde et puis finalement on l'a vécu et puis voilà, ou alors est-ce qu'on on prend du temps pour simplement dialoguer de ce qui est en train de se passer. Je pense que je séparerais les deux enjeux. Il y a un enjeu relationnel et puis il y a un enjeu spirituel. C'est sûr que quand on veut vivre des temps avec Dieu, on n'a pas beaucoup parlé ce soir de l'ennemi, mais il y en a un qui va tout faire. L'ennemi va vraiment tout faire pour qu'on puisse pas se retrouver. Et puis là, il y a des fois des tensions, mais des fois, il y a une attente de nous parents qu'on pose sur toute la famille. Maintenant, on veut faire le culte famille, etc. Et puis, ça crée en fait des attentes sur les enfants qui savent plus trop comment le gérer
et puis qui crée comme ça des comparaisons et puis une pression intérieure qui doit ressortir, ou une peur de ne pas être à la hauteur, etc. Et du coup, quand il y a des conflits, des disputes qui se créent juste avant, de toujours bien savoir qu'est-ce qu'on est en train de vivre, quel est l'important en fait de ce qu'on veut vivre, et de pouvoir reconnecter aussi avec les enfants, de pouvoir redialoguer qu'est-ce qui est en train de se passer, quel est ton sentiment au fond de toi. Peut-être qu'on repousse le temps du culte famille, mais qu'on prend du temps juste pour rebaisser la pression, vivre un bon temps avec nos enfants, peut-être vivre même autre chose, on va peut-être d'abord manger une glace ou autre chose, j'en sais rien. Et puis peut-être que tout à coup, le temps va se faire de manière plus naturelle. Mais éviter après de pousser, de presser en disant « on avait dit que », etc., mais d'entendre aussi le besoin de nos enfants, et peut-être qu'ils peuvent nous exprimer, mais on n'a jamais fait, on a un peu souci, ou l'autre il m'a embêté, j'ai l'impression que l'autre est meilleur. Enfin, tous des ressentis qui peuvent ressortir enfin aussi au travers de ça. Je dis juste par rapport aux disputes encore, quand c'est régulier, peut-être que si on travaille sur l'équipe familiale et puis qu'on a des temps où c'est vraiment un de nos enfants qui prend le leadership de quelque chose, qui prend la responsabilité du temps à son âge, mais accompagné par les parents. Et puis, par exemple, si vous avez 3 enfants, une semaine, il y a un des enfants qui conduit un temps, une autre semaine, c'est un autre enfant, puis la 3e, c'est encore un autre enfant. Et puis, ça leur donne des responsabilités. Puis nous, les parents, on est invités à créer l'harmonie dans l'équipe pour entrer dans ce que l'enfant a prévu. Et si c'est clairement établi, nous, on avait par exemple 4 enfants, on faisait chaque semaine, il y avait un de nos enfants, et puis nous, les parents, on emmenait les autres enfants dans l'activité, mais comme c'était pas toujours le même, comme il y avait une stratégie où chacun avait une fois des responsabilités, les disputes, il y a comme moins de potentiel de disputes, parce qu'on entre dans la sensibilité ou le désir d'un des enfants, puis la semaine prochaine, c'est l'autre, puis après, c'est l'autre, et c'est établi. C'est pas, on doit se bagarrer pour faire sa place dans l'activité maintenant, mais c'est établi qu'il y ait comme ça des plages qui sont définies. Et ça, quelque part, c'est une des pistes qu'il pourrait faire, parce que l'enfant qui est peut-être frustré ou comme ça, il sait la semaine prochaine, c'est moi qui gère et c'est mon truc. Puis je sais que mes parents, ils vont être derrière moi et je sais que l'autre, la fratrie, elle sera mon équipe. Ouais. Et là, dans ce que tu dis, dans chaque enfant a sa place. Pour gérer un temps, on est d'accord, c'est pas uniquement de gérer un temps spirituel, c'est les 9 clés que vous disiez, un temps de jeu ou un temps d'évangélisation ou un temps. Et donc, c'est ça que chaque enfant est rejoint dans sa sensibilité, en fait. Okay. Donc, ça leur permet, il y avait une question de conseils pour motiver les enfants à être pleinement acteurs au sein de la famille. Leur laisser la place de choisir ou de diriger fait que ils sont pleinement acteurs. Tout à fait. Et puis après, sur une année, on aura vécu certaines choses de manière différente, différenciée. C'est-à-dire que si chaque semaine, évidemment, on va faire du foot parce que chacun choisit du foot, peut-être que les parents, on va conduire un peu pour mettre un peu plus de richesse et de diversité. Mais en même temps, ne pas se focaliser sur les choses spirituelles que nous, on pense que ça serait bien pour notre famille, mais d'entrer dans la planète de nos enfants et de leur sensibilité pour qu'eux puissent partager leur richesse à la famille. Mais si par exemple chaque semaine c'est de la PlayStation, là aussi je dirais à un moment donné on fait ça et puis après pendant le mois on fait autre chose, on vit autre chose, puis on refera le mois prochain. Et là je pense que les parents, on a une sensibilité pour conduire vers un équilibre. Ouais. Parmi nos enfants, on a des enfants qui sont différents et comment aider un enfant qui est solitaire à trouver sa place dans l'équipe familiale? Un enfant solitaire a parfois une énorme sensibilité aux besoins ou au ressenti qui se passe déjà dans la famille ou à l'extérieur. Et puis de pouvoir pour lui aussi discerner quel est son don
et quelle est sa sensibilité et de pouvoir, en tant qu'équipe familiale, valoriser aussi ce côté-là qui est une richesse dans la famille. Toujours en redisant que Dieu, il ne s'est pas trompé en créant notre famille telle qu'elle et il y a toujours une richesse à relever, même que peut-être dans le monde dans lequel on est, on parle plus d'un leader fort, celui qui est devant, qui est extraverti, etc. Mais celui qui est, je dirais maintenant, introverti, il sera peut-être aussi plus à l'écoute de ce qui est en train d'être vécu ou d'être dit, ou tout à coup, dans une foule ou dans un lieu, il va relever un détail qui aura échappé à tous les autres. Mais pour ça, il faut être sensible à sa personnalité aussi. Comme Christian l'a dit, eh ben, soyons sensibles vraiment aux personnalités des personnes qui ont besoin que les relations soient saines, soient bien vécues, ou consciencieux aussi, par exemple, qui ont besoin que tout soit bien organisé et ça donne une sécurité, sachant qu'un enfant qui a besoin de ça peut aussi amener un bon équilibre à la famille, qui peut-être, tout le reste de la famille est peut-être créatif et innovant et tout, et puis du coup, de prendre l'autre côté en disant, c'est une perle que d'avoir cet enfant-là aussi, mais comment on peut l'intégrer pour que notre famille en soit enrichie. Et je pense que dans ce domaine-là, on a besoin d'un nouveau regard de la part de Dieu pour ne pas être sous la pression de l'attente de la société qui veut qu'on soit comme ci, comme ça, mais de ce que Dieu est en train de faire dans notre famille au travers de chacun de nos enfants. Comment faire quand un des enfants n'est pas du tout engagé envers Dieu, surtout quand c'est le plus grand? Alors, je pense que la dynamique familiale de la foi, elle est encourageante, elle est présente, mais la foi, ça reste quand même une démarche personnelle où chacun, à un moment donné, doit choisir ses valeurs, doit choisir de vivre avec Dieu ou pas. Et je pense que ça, toutes les dynamiques qu'on a dit ce soir, eh ben, elles sont encourageantes de vivre la foi en famille. Et en même temps, eh ben, il faut dire que nos enfants, nous, on ne peut pas, en tant que parents, faire le choix à la place de nos enfants. Et Dieu a mis une liberté dans le cœur de chaque être humain, y compris nos enfants. Et comme tu l'as dit, Mathieu, il y a des enfants qui choisissent un autre chemin que les parents auraient souhaité qu'ils choisissent. Pour eux, d'abord. Et là, je pense qu'il faut respecter le choix. Il faut aller au rythme de l'enfant en question. Mais ça n'empêche pas que s'il vit sous notre toit, dans notre maisonnée, il y a quand même des valeurs que nous voulons vivre ensemble, qui sont des valeurs d'équipe, qui sont des valeurs relationnelles, où on est en chemin ensemble. Et puis là, je pense aussi qu'il faut une sagesse de Dieu pour trouver l'équilibre, de dire comment est-ce qu'on va vivre notre maisonnée avec les valeurs de la foi, parce que nous, les parents, on a la foi, mais un enfant qui prend un autre chemin, mais il est quand même dans notre maisonnée. Comment est-ce qu'on va vivre cela? Et puis là aussi, je pense qu'on ne peut pas dire on va aller vers une colocation où on n'a plus de choses à avoir ensemble et puis chacun fait son chemin et puis on ne se parle plus, on ne se connaît plus. Ça, je pense que ce n'est pas le chemin adéquat. Mais on ne peut pas non plus dire on continue de vivre des temps de louange continuellement, des temps autour de la parole, parce que notre enfant fait des choix qui sont différents. Et puis dans ce sens-là, on a besoin de trouver une sagesse qui est utile pour chacun. Par rapport à l'aîné, en fait, parfois en tant que parent, on met beaucoup de poids et d'attente sur l'aîné qui devrait montrer l'exemple pour les autres, donner le rythme pour les autres. Et puis là aussi, la question de la foi, c'est pas une question de parce que l'autre il fait comme ça que je vais le suivre. C'est une question de relation. Et quelle est ma relation personnelle à Jésus? Que mon frère aîné soit dans la foi ou pas, eh ben, c'est ma relation à moi à Jésus. Et on pourrait se poser aussi la question, qu'est-ce qui fait que moi, je reste dans la foi en tant que maman, même si mes enfants ne suivent pas? Est-ce que le choix de mes enfants a une influence sur la joie que j'ai à servir le Seigneur? Eh ben, c'est tout un travail dans lequel on est invité à nous être, à soi-même, à être aussi encore et encore, de se dire, le choix de mes enfants a-t-il un tel impact que ma foi et ma manière d'agir dans la maisonnée changent?
D'une manière, oui, parce qu'on veut respecter le rythme de nos enfants, mais mon cœur et ma joie la plus profonde et mon désir le plus profond de servir Dieu ne devraient pas changer. Et puis, comment je reste avec un amour inconditionnel pour mon enfant, même si je ne choisis pas Jésus, eh bien, ça va impacter ça, qu'il soit l'aîné ou pas. On a beaucoup parlé d'équipe. Est-ce que vous preniez aussi du temps privilégié avec chacun de vos enfants? À quelle fréquence? Oui, c'est une bonne question. Oui, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'on a installé des rites de passage, mais ça, il y aurait assez de contenu pour un autre webinaire. Mais un des rites, c'était en fait d'avoir un temps spécifique avec nos enfants. Il y a une saison de vie, c'était Fabienne, puis une saison de vie, c'était moi, où il y avait vraiment un temps réservé. Puis là aussi, on est parti sur une fois par semaine parce qu'on avait 4 enfants. Une fois par semaine pour un enfant. Pour un enfant. Pour Christian, particulièrement. Ça veut dire qu'une fois par mois, un de nos enfants avait un temps privilégié avec moi. C'était 2 heures. Et puis, c'est l'enfant qui pouvait choisir l'activité qu'on faisait. Et puis, on avait aussi mis quelques règles. Pour moi, en tout cas, j'avais mis la règle de pas aller faire des enquêtes, comment c'était à l'école. Enfin, c'était pas un temps où je puisais des informations, mais c'était plutôt un temps qu'on voulait de cœur à cœur. Et aussi pour nourrir ou cultiver. Cultiver, c'est un terme très important parce que c'est ce que Dieu a dit à Adam. Il a dit, tu dois cultiver le jardin et tu dois le garder. Et cultiver, ça veut dire ressortir le meilleur de la terre qui t'est donnée. Et cultiver, ça veut dire quand on a des enfants qui nous sont confiés, comment cultiver le meilleur de la terre, de ce que Dieu aimerait sortir, comme fruits, comme couleurs, comme odeurs. Eh ben, c'était un temps privilégié pour dire des paroles édifiantes, encourageantes, entrer dans le monde qui est le sien, et puis d'avoir un temps comme ça de cœur à cœur. Et moi, je les notais dans mon agenda, parce que comme ça a été dit, je suis un pasteur avec beaucoup de rendez-vous avec des gens. Eh ben, j'ai trouvé que c'était un moyen utile pour le noter. Voilà, de telle heure à telle heure, j'ai un rendez-vous avec mon enfant. Et puis, c'est prioritaire, ça reste et ça bouge pas. Ok. Vous en avez parlé à un moment. Vous avez fait un test de personnalité. Est-ce que c'était un test familial? Est-ce que c'était un test individuel? C'est quoi le test que vous avez fait? Alors, on a fait le test de personnalité qui s'appelle DISC, D-I-S-C. Et on l'a fait quand nous, on était jeunes en tant que couple. Et on l'a refait dernièrement aussi en tant que couple. Et dans ce questionnaire, dans ce test-là qu'on a fait dernièrement, on a été amené, parce qu'on a été accompagné dans des nouvelles questions, et puis on a été amené à se poser la question à ce moment-là de quelle personnalité sont nos enfants. Donc, on n'a pas fait ce test de manière familiale. Je pense que selon les enfants, mais c'est un test de personnalité qui se fait quand les enfants sont en âge adulte pour que la personnalité puisse être posée. Donc, par contre, on en a reparlé avec aussi une de nos filles qui elle-même l'a fait dans sa profession. Et puis, c'était intéressant après d'échanger. Mais de réfléchir, en fait, par rapport au test de personnalité que nous, on a fait, de réfléchir quelle est la personnalité de nos enfants et quels sont nos enfants avec qui ça se passait bien parce qu'ils sont quasi de la même personnalité que nous. Et en fait, quels sont nos enfants avec qui c'était plus compliqué parce que leur première personnalité était une des caractéristiques que nous, on n'avait pas forcément et puis qui, après, se confrontaient souvent dans notre famille. Ça nous a aidé à mettre des mots sur des choses que peut-être pendant des années, on a des fois un peu malmené aussi certains de nos enfants. Et je pense qu'il y a la question qui se pose pour certains, comment, quoi, est-ce qu'on peut faire ce test? Oui, alors je pense qu'en ligne, alors j'ai pas tous les documents maintenant, mais en ligne, on peut faire ce test directement. On peut acheter un livre sur les tests de personnalité, particulièrement DISC, le disque. Et puis, on peut aussi acheter en ligne, je pense aussi. J'ai pas toutes les données, on n'a pas toutes les données pour répondre concrètement à cette question. Ça marche.
Je pense que ça va être la dernière question. Si vous voulez partager aussi quelque chose là-dessus ou sur un autre sujet qu'on n'a pas évoqué avant qu'on clôture, mais et la question de la planification, vous en avez parlé, c'est important et indispensable. Mais quelle place vous laisseriez à la spontanéité? Alors, je pense que notre expérience, elle nous a montré qu'une bonne planification aide à la spontanéité. On n'a pas, quand on dit planification, peut-être ça peut paraître un peu massif comme ça en disant toute notre vie, elle est planifiée, on est un peu comme des robots, l'équipe, elle est organisée sur toute la semaine. Mais c'est pas comme ça. C'est de prendre un temps, plus nos enfants évoluaient en fait dans l'âge et avec leur propre agenda, de dire un temps dans la semaine. Pour nous, c'était le dimanche soir, de dire voilà la semaine qui s'ouvre, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble, qu'est-ce que chacun vit de manière individuelle. Ben, ça nous aidait à dire voilà, on a 1 ou 2 points fixes. Parfois c'était 1, parfois c'était 2, parfois c'était même 3 parce qu'on avait un engagement ou quelque chose comme ça. Et puis, ça nous aidait à aussi vivre les choses spontanément parce qu'on savait qu'on avait ces rendez-vous et puis entre-temps, eh ben, on avait aussi des disponibilités, des possibilités. Et puis l'un n'empêchait pas l'autre. On a dû apprendre aussi parce qu'à un moment donné, on avait trop planifié. Enfin, on a fait un peu des va-et-vient pour trouver notre équilibre. Parce que c'est aussi si on ne planifie pas, puis qu'on dit voilà spontanément si cette semaine, une fois, on se rencontre puis on fait un truc en famille, ça sera bien. C'est vraiment peu probable que ça se passe. Surtout avec l'évolution, avec les nombreuses contraintes que chacun a à l'extérieur. Parfois, on est comme aspiré à l'extérieur, hein, tellement il y a de contraintes. Alors, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver comment c'est adéquat pour notre famille. Il y en a qui aiment bien planifier plus, d'autres moins, mais de réfléchir à cette question. Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Et si on veut le vivre ensemble, c'est quand? Et c'est qui en a la responsabilité? Et comment on va le vivre? Enfin, on peut se poser ces questions de stratégie comme ça. La planification aide en fait à être attentionnel dans la construction et dans la transmission des valeurs qu'on veut mettre. Et puis, ça aide après aussi beaucoup à se libérer de se dire « Oh, mais j'aurais dû, oh, mais j'ai pas fait ». Et puis, dans la planification, quand c'est là, eh ben, ça nous aide à dire « Mais on a fait ça et on a fait ça et on est là-dedans ». Et ça aide après aussi, nous, on est en fait des créatifs, on est des spontanés. Et puis même dans les temps planifiés, en fait, tout à coup, on amène de la créativité et puis un temps de fête. Et puis, mais on est intentionnel dans la construction. C'est surtout ça. Super, merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. On a eu plein de questions. Avant de clôturer, avant de terminer, est-ce que vous accepteriez de prier pour nous et l'ensemble des personnes qui écoutaient? Tout à fait. Et puis, on aimerait aussi te remercier beaucoup à toi, Mathieu, à toute ton équipe de nous avoir ouvert cette fenêtre. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Nous, on est des petits Suisses, on est là et puis on a eu l'occasion de vous parler ce soir. C'était un grand plaisir, un grand privilège. Et puis, on aimerait vraiment vous honorer aussi en tant que parents. Dieu, il vous équipe et vous êtes largement compétents pour le mandat d'accompagner vos enfants, il n'y a pas de doute. Et, vous êtes connectés et il va vous ouvrir encore de nouveaux chemins. En tout cas, ça va être notre prière aussi. Yes. On va prier encore. Yes. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que toi, tu es le créateur de nos vies de famille. Et merci parce que tu es ce Dieu de grâce. Tu es ce Dieu d'amour inconditionnel. Et tu continues encore et encore à créer nos vies de famille. Dans chaque saison, dans chaque âge où on est, eh ben, tu continues de créer. Merci parce que tu connais aussi exactement là où on n'a peut-être pas été adéquat, où on a été fragile, où on a été malmené. Tu connais les erreurs qu'on a faites, mais tu connais aussi notre cœur. Et je te prie que ce soir, tu viennes rejoindre chacun de nous dans les moments particulièrement peut-être plus difficiles à vivre en famille. Eh ben, tu viens par ta grâce et tu viens par ton souffle nouveau de ton Saint-Esprit. Tu viens redonner ton espoir, ton espérance pour des transformations. Tu viens donner ta vie pour quelque chose de nouveau. Tu viens donner ta force pour des demandes de pardon. Tu viens redonner ta vision et ton regard sur un de nos enfants ou notre vie de couple ou notre vie de famille.
Et Seigneur, merci parce que c'est toi qui viens tout à nouveau restaurer. Et c'est toi qui viens à nouveau recréer d'une nouvelle manière selon ton cœur. Et je veux te dire merci parce qu'aucune situation ne t'est trop lourde. Amen. Aucune situation est impossible à transformer. Alors merci de venir redonner ta vie et ton espoir dans la vie de famille de chacun des webinaires ce soir. Et je te prie vraiment que tu agisses au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, parce que chaque famille tire son nom de toi, Dieu le Père. Et tu agis au-delà de ce que nous, on peut penser et imaginer. Et Seigneur, je bénis aussi chaque couple, chaque famille qui était avec nous ce soir, en demandant qu'il y ait vraiment une joie de savoir que c'est pas terminé, qu'il y a encore des projets devant, que tu peux encore apporter et que tu veux apporter encore quelque chose de nouveau dans le vécu familial. Et je bénis chacune et chacun, je bénis chaque équipe familiale qui nous a suivis ce soir. Aussi Mathieu et toute l'équipe de ces webinaires, tu renouvelles ta grâce et ta présence pour la suite. Amen. 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 Merci beaucoup Christian, merci beaucoup Fabienne, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Soyez assurés que vous recevrez dans les prochains jours l'email avec tous les éléments, les différentes notes que Christian et Fabienne ont pu partager et puis voilà les informations qu'on a et les annonces qu'on a évoquées pendant la soirée. Merci beaucoup. On va éteindre nos caméras. Vous pouvez juste dire au revoir dans le chat si vous voulez, mais on se dit à la prochaine.